Ça a commencé beaucoup avec les hommes parce qu'il y avait plus d'hommes au début dans le militaire dans les années 50, 60. Même on a un, John Watkins, qui est mort. On parle de l'armée, là. Ouais. Exact. Ouais. Non, lui, c'était un diplomate. C'était la fonction publique parce que la loi touchait la fonction publique, la GRC et l'armée. OK. Puis même l'Office national du film, le ministère des Ressources naturelles, dès qu'il y avait un soupçon sur toi, tu étais arrêté, interrogé. Il y en a un qui était envoyé en psychiatrie, moi j'ai été envoyé voir un psychiatre, et après ça, tu étais congédié. Comme un criminel. Parce que... Exact. C'était une loi. Parce que vous-même, vous aviez 18 ans, vous étiez dans l'armée depuis plusieurs mois déjà, quand vous avez été arrêté par la police militaire, interrogé 2 fois plutôt qu'une, pendant de longues heures sur votre orientation sexuelle. Quel souvenir vous gardez de ces interrogatoires? C'était pour moi horrible. Comme tu dis, j'avais 18 ans, j'avais 19 ans. Je ne savais pas si j'étais gay, j'étais pas gay. J'étais dans l'armée déjà, je sais pas pour vous autres, mais une Québécoise dans l'armée canadienne, c'est quelque chose. Parce que dans ce temps-là, c'était la loi 80, tu sais, on était dans les années 80. Ouais. C'était difficile. Pour moi, c'est toute ma vie, parce que je me suis tellement, tu sais, je voulais vraiment servir mon pays. J'ai comme la majorité des gens, puis j'avais vraiment travaillé fort pour me rendre où est-ce que j'étais rendue. Quand ils m'ont fait ça, tu as la honte qui t'empare. Je veux dire, tu perds ta carrière pour ton orientation sexuelle, tu n'es pas capable de t'en départir, tu n'es pas capable de séparer ça. Tu sors de là avec une honte totale, tu n'oses pas en parler, puis après ça, tu as toujours peur d'être congédié. Et ça, en décembre 84, après 2 ans dans l'armée, vous avez été congédié. Vous avez tout tenté pour vous opposer à cette décision sans succès. Quel impact ce congédiement a-t-il eu sur vous? Bien, l'impact qu'il y a eu, ça a vraiment défait ma vie. OK? Ça a fait que je me suis cherché très longtemps après trouver un emploi qui avait de l'allure. Ça a pris jusqu'en 1999. Mais l'impact était gros pour tout le monde, tu comprends? On était 9000 à se faire congédier comme ça dans le secret. Hey. Alors, c'était difficile après ça de départir. Alors, est-ce que tu restes authentique? Est-ce que tu restes toi-même? Ou tu te caches? Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, au début, j'ai dû me cacher plusieurs fois. J'ai même travaillé pour Post Canada, j'ai travaillé à d'autres endroits. C'est seulement quand je suis arrivée chez IBM, en 1999, pour le Y2K, qu'on m'a appris qu'il y avait une politique d'inclusion chez IBM depuis 1953. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, je pars d'un endroit où il y a une politique d'exclusion. Public. Là, qui est jusqu'en 92, puis qui est vraiment public. Et là, j'arrive dans une entreprise qui me dit, non, non, au contraire, nous, on veut vraiment que tu sois authentique, on veut que tu sois productif, on veut que tu sois focusé. Moi, j'ai fait, oh mon Dieu. C'est une compagnie privée, c'est quand même incroyable. Mais Le privé, c'est meilleur que le public. Mais, et au travail, c'est ça que tu veux. Tu veux être focusé, tu veux être productif, tu veux arriver, tu vas avoir le goût d'aller travailler. Si tu ne veux pas être toi-même, si tu ne veux pas être spontané, tu sais, tu perds à ça. On a fait des études là-dessus. C'est la meilleure chose. Le travail, c'est où tu es le plus. De toute façon, 75% de ton temps. Tu ramènes ça aussi à la maison. Ouais. Alors, tout le monde a besoin de travailler. L'inclusion est importante, mais c'est les compétences. Moi, j'avais des compétences, là, c'est pas mon orientation sexuelle, pas rien. Ah oui, puis il y a eu une descente aux enfers. Vous avez eu des problèmes de drogue suite à Oui. ça. Ah oui. Ouais. En 2016, vous avez intenté avec 2 autres survivants un recours collectif contre le gouvernement canadien au nom des 9000 victimes de cette purge. Une entente historique est intervenue octroyant aux victimes des indemnités de 145 millions de dollars, ainsi que des excuses publiques de Justin Trudeau et des Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui était le plus important d'obtenir à vos yeux, l'argent ou les excuses? Les excuses. Oui. Vraiment, les excuses, parce que moi, toute ma vie, j'ai attendu ça. Même, j'étais tellement naïve, je pensais qu'en 92, quand ils ont finalement enlevé la politique, je pensais qu'ils étaient pour venir me voir, s'excuser, puis me reprendre dans l'armée. Oui. Mais jamais rien de ça a été fait. Même, au contraire, vous ne saviez même pas personne que depuis... Tu sais, en 69, il a dit on décriminalise l'homosexualité, mais c'est pas vrai, parce que 23 ans dans la maison, c'était criminel. Puis on n'en a jamais parlé, tu sais, on a retiré la politique, on n'a pas parlé, puis on a laissé les gens comme ça sombrer dans la honte, vraiment. Je vous le dis, ça a été... ça a blessé beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont souffert de ça, se sont suicidés. C'était le temps aussi de réparer. Puis moi, l'armée, je trouve que c'est important. Je trouve qu'on a besoin d'une armée, surtout en ce moment. Là. Oui. Je pense qu'on aimerait ça avoir une bonne armée, puis on a une responsabilité. Là.
L'an dernier, Jenny Kerrigan est devenue la première femme à prendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Jenny Calignan. Ouais. Oui, je l'ai anglicisé malgré elle. C'est quoi? Elle est devenue la première femme à prendre les rênes des Forces armées canadiennes. Nommer une femme à la tête de l'armée, est-ce que c'est la preuve que les temps ont changé? C'est sûr que c'est la preuve que les temps ont changé, mais elle n'est pas là parce que c'est une femme, elle est vraiment là parce qu'elle a les compétences. Ça, c'est vraiment important. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai même connue avant. Puis allez voir son curriculum, là, puis vous allez voir qu'est-ce qu'elle a réussi à faire. Puis en même temps, ben, elle amène un nouveau regard, dont un département de la culture, toutes les inconduites sexuelles, c'est tout elle qui mène là-dessus, justement, le progrès qui change. Pour moi, c'est sûr que c'est bon pour les jeunes filles qui voudraient joindre l'armée. Je trouve ça très inspirant de voir une femme comme ça. Selon le groupe de recherche et d'intervention sociale, l'intolérance envers l'homosexualité a augmenté. C'est la première fois depuis 30 ans que cet organisme note un déclin du niveau de confort des jeunes Québécois face à la diversité sexuelle. Avez-vous une explication? Ben, je peux pas, je vois pas dans la boule miroir. Mais moi, qu'est-ce que je vois, ça fait 24 ans que je fais ça. Et surtout depuis 2019 là, que ça a commencé. Okay? On a commencé à mettre le doute. On a commencé avec le comité des sages. Quand tu nous dis aux gens, on va mettre un comité de sages pour se pencher sur quelque chose, c'est qu'on dit que toutes les autres qui ont travaillé là-dessus sont pas sages. Et pourtant, on a une chaire pour les enfants trans à l'Université de Montréal, on a des cliniques, on a vraiment des gens. Alors moi, peut-être que oui, fais un conseil, mais tu ne le mets pas sur la place publique. Comme ça, les gens, là, maintenant, ils se posent des questions. Pourquoi qu'on a demandé à des sages? Est-ce que qu'est-ce qu'on a fait auparavant n'est pas bon? Et là, ça amène le doute, l'ambivalence. Puis là, on se retrouve avec des parents qui sont conscients. Moi aussi, je suis mère. Tu sais, je veux que mes enfants ne soient pas influencés ou intimidés. Mais je pense qu'on a toute une responsabilité là-dedans. Puis, on est vraiment au Québec, première Charte des droits et libertés, elle va avoir d'ailleurs 50 ans cette année, premier bureau de lutte à l'homophobie, premier plan de lutte, on a la Fondation Émergence, on a Ensemble pour le respect de la diversité, on a plein d'organismes. Pourquoi qu'on n'a pas travaillé avec eux? Moi, c'est ça que je vois. Oui, je vois qu'on a mis un doute. Oui, c'est la CAQ qui avait implanté ce fameux Conseil des sages. Jeudi, il y a eu une collision aérienne entre un avion et un hélicoptère militaire qui a fait 67 morts à Washington. Même si l'enquête est toujours en cours, Donald Trump, lui, il a déjà désigné un coupable. C'est les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion mises en place par les démocrates au lieu de miser sur la sécurité. Évidemment, on voit tous et toutes le lien. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce type de discours stupide? Justement, c'est stupide. Puis l'inclusion, là, on doit dire les mots, tu sais. L'inclusion, la diversité, puis l'équité, c'est des choses qu'on devrait apprendre à la maternelle. C'est des valeurs qu'on doit acquérir. C'est pas une position dans une compagnie. Puis moi, dans le temps, c'était les ressources humaines qui s'occupaient des regroupements d'employés. Alors, on a juste à retourner où on était, dans le fond, peut-être changer les lettres. Tu sais, c'est un peu comme queer. On se faisait traiter de queer pour nous faire insulter, puis on se les réapproprier. Parce que pour moi, c'est crucial d'apprendre, tu sais, à ton enfant, tu as un morceau de pain, tu vas le partager avec l'autre, tu vas être équitable, tu vas voir quelqu'un qui est ailleurs, tu vas aller le chercher pour l'inclure. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, il touche à quelque chose, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a un vent aussi au Canada. Ouais. Avant, on dirait que le temps qui avançait était synonyme d'ouverture, puis que les gens allaient être de plus en plus ouverts, puis de jouer avec ça, puis d'essayer de faire régresser la mentalité. On dirait que c'est tellement épeurant. Et justement, vous avez été victime de la purge dans ces années-là. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Je sais que vous avez travaillé encore pour ça. Est-ce qu'il y a encore des compagnies en 2025 qui discriminent les gens lorsqu'ils s'aperçoivent de l'orientation sexuelle? Ou... Il y en a, mais à cause de la charte et tout, c'est plutôt, tu sais, c'est pas direct, c'est beaucoup amélioré. Mais là, on voit un vent que ces compagnies-là, ils décident que non, on n'investit plus là-dedans, on se met plus membre de Fierté au Travail Canada, c'est plus important à cause de ce vent-là. Puis moi, je pense vraiment qu'on doit amener ça dans les écoles. On doit l'enseigner, puis on doit l'enseigner, puis le parfaire.
puis vraiment que les gens le comprennent, ça veut dire quoi l'équité, c'est quoi être équitable, la définition, sortir de l'abréviation. Donald Trump a exigé la fermeture de tous les bureaux fédéraux chargés de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Ceux qui luttaient contre la discrimination seront mis à pied. Vous avez, vous, contribué à mettre en place chez nous des initiatives pour faciliter l'inclusion dans les milieux de travail. Pourquoi c'est essentiel? Si tu veux avoir une compagnie qui fonctionne et que tout le monde s'entende, il faut qu'il soit soi-même. Il faut que les gens puissent être authentiques, avec leurs nuances. Alors, tu sais, à te poser la question, je vais-tu lui dire j'étais mariée avec une femme, je vais-tu lui dire qu'il y a un cancer? Tu comprends, c'est des moments importants. Pour moi, c'est critique. Puis tu vois, moi, je travaillais chez IBM, c'est une compagnie qui comprend, c'est bien une compagnie comme IBM. Puis c'est justement, le travail, c'est un endroit où, tu sais, c'est pas important avec qui je couche, là. Tu sais, mon genre est important, parce que j'ai encore à me battre comme femme, avec mon genre, tu sais. Mais mon orientation sexuelle ne change rien à mes capacités, à mes compétences. Ouais. Exact. C'est pour ça que j'y crois vraiment très fort. Donald Trump s'attaque fermement aux droits de la communauté trans. Il a réaffirmé que selon lui, il n'existe que deux genres définis à la naissance, masculin et féminin. Les documents officiels comme les passeports, les visas ne pourront plus comporter une notion d'identité de genre et les personnes transgenres seront exclues de facto de l'armée. Voici ce qu'en pense Pierre Poilievre. I'm only aware of two, but if you have, you come up with another list, then you're welcome to do that. But I'm aware of two, and as far as I'm concerned, we should have a government that just minds its own damn business and leaves people alone to make their own personal decisions. That's the kind of government I'm going to run. Justement, quand il dit ça, qu'on laisse les gens, là, vous savez qu'il y a des gens qui naissent avec les deux sexes, autant de personnes rousses. Puis la décision, ben, c'est le gouvernement qui apprend, c'est le médecin, parce que c'est pas légiféré au Canada. Alors, en quelque part, c'est eux autres qui prennent la décision, là. On peut pas changer ça. Tu as des gens, ça fait depuis des millénaires que ça existe, ces personnes trans. Je veux dire, je faisais des études sur la Première Guerre mondiale. On en avait là déjà. On les faisait aller de régiment en régiment pour justement entertainer les gens et tout. Ça existe depuis longtemps. C'est comme s'ils avaient peur de quelque chose. Les gens ont des nuances. Il n'y a pas une femme lesbienne pareille, il n'y a pas un homme gay. On a toutes nos nuances. Je pense que c'est ça qui leur fait peur pour eux. C'est vraiment de rester dans les lignes. Mais là, on revient en 1950. Mais la compétence en priorité, il me semble, c'est tout simplement logique. Je veux dire, je crois. C'est cette histoire-là de l'orientation sexuelle de technologie. Mais pourquoi lui il dit ça, c'est dangereux? Ça veut dire qu'il va faire pareil comme Trump. Alors, il faut qu'au Canada, on soit conscient là, que M. Poilievre, le discours qu'il a, il est comme Trump. Alors, est-ce que nous, c'est ça qu'on veut? Tu sais, tout le monde me dit, ah oui, ça va être lui. C'est à nous de décider qui ça va être, le prochain parti politique. C'est nos valeurs qui doivent parler de ça. Justement, nos valeurs d'équité, d'inclusion puis de diversité qui existent depuis toujours au Canada. C'est complètement fou, cette chose-là, de qu'est-ce qu'il fait. Martine, vous faites partie des 9 femmes qui poursuivaient Gilbert Rozon au civil pour des agressions sexuelles et des viols présumés qui seraient survenus en 1980-2004. Une poursuite de plus de 14 millions de dollars. Vous accusez Gilbert Rozon d'avoir tenté de vous embrasser contre votre gré en 1993 et de vous avoir violé en 1995. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce procès-là au civil? C'est gros, c'est difficile. Ça fait longtemps qu'on attend. C'est plus grand que moi. Tu sais, ça représente toutes les femmes, même des hommes. Tout ce qui est les agressions sexuelles, les viols, les gens s'en permettent. Ça, tu sais, c'est pour moi, c'est important, mais très difficile. Ouais. C'est pas quelque chose que tu aimes mettre sur la place publique puis que tout le monde soit au courant. Effectivement. Pour vous, c'est arrivé il y a 30 ans et le procès s'étire jusqu'à la fin mars. Il va permettre d'entendre 77 témoins. Vous avez été la dernière des 9 présumées victimes à témoigner devant la cour le 8 janvier dernier. Comment vous avez vécu cette journée-là? Courage, comme une vraie courageuse. Je vais être honnête, même avant, là,
Ça m'a pris du temps, j'ai appréhendé. Après ça, le faire, comme je vous disais, de tout mettre ça sur la place publique, c'est dur. Tu sais, tu veux pas... le but, c'est pas de faire mal à personne. Le but, c'est pas de détruire personne. Là. C'est de les faits. Puis, en même temps, qu'on arrête d'accepter ça dans notre société, qu'on arrête de se fermer les yeux. Si la personne, elle a de l'argent ou elle a du pouvoir, il faut changer ça. Moi, j'aurais plein de questions à vous poser sur le sujet, mais je ne voudrais en aucun cas nuire au procès en cours. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. L'exposition Amour caché, la purge LGBT au Canada est présentée au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Il y a une exposition itinérante qui se promène partout au pays dans la prochaine année. On peut aussi entendre votre témoignage et celui des autres survivantes dans le documentaire La purge LGBT, la sombre histoire. C'est vraiment excellent. Il sera diffusé à la télé de Radio-Canada le 8 février et c'est déjà disponible sur l'extra de tout.tv. Merci beaucoup.